Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle est évidemment aux manettes de la modération et c'est donc elle qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors encore un sujet passionnant aujourd'hui et moi qui adore les animaux, j'en suis ravi, je vais être gâté. Il s'agit du Reiki, mais du Reiki pour les animaux et pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christine Lamour. Christine, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager ma passion. Alors Christine, de responsable de communication dans une grande société, tu t'es dirigé vers des domaines spirituels ou l'invisible, l'énergétique. N'est jamais très loin, la géobiologie, les tarots, le magnétisme, évidemment le reiki, la numérologie karmique aussi, l'hypnose Ouais, thérapeutique, les annales akashiques, j'en oublie sûrement, hein. un Est-ce petit que je... peu, mais Bon, c'est ça va bien. à peu près. Bon, en fait, une boîte à outils vraiment plutôt complète. Ouais. Et puis, c'est un grand écart que tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé quelque chose dans ta vie pour que ta voix elle bifurque comme ça, de responsable communication à cette voie plus spirituelle? Alors en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai été initiée à la radiesthésie par mon beau-père. Donc c'était déjà un petit pied dans ce qui n'était pas tout à fait courant à l'époque. Et d'ailleurs, on a été soigné avec l'homéopathie tout le temps qu'on a été jeune, hein. Et puis, je suis rentrée chez Michelin en 1985. Et bien sûr, bon, la vie, le commerce, la communication, entre autres, parce que dans une grande boîte, on peut faire plusieurs professions, on va dire. Mais j'ai toujours été attirée par la géobiologie, les lieux sacrés, et les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Hmm. Et puis, j'ai traversé des périodes difficiles. Euh, voilà, je le dis hein, tout de suite. Hein, j'ai perdu, enfin, je me suis retrouvée 3 fois enceinte et j'ai perdu 3 fois mes bébés. Donc ça m'a apporté, au début je comprenais pas pourquoi. Et j'ai fait une analyse avec une psychiatre qui m'a permis d'aller poser des mots sur mes mots, Mhm. des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X. Et je me suis vraiment à ce moment-là dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de bien de ma vie, parce que quand je vais arriver là-haut, je veux qu'on soit fier de moi. Hmm. Donc je me suis vraiment mis à la communication animale, au Reiki pour les animaux. Donc, d'abord au Reiki pour moi, puisqu'on ne peut pas en faire aux animaux si on n'a pas fait pour soi, d'abord. Mhm. Parce que moi, j'avais aussi des choses à nettoyer chez moi. Et puis, les rencontres avec les animaux, c'est tellement fabuleux que. Hmm. Voilà. Et est-ce que tu avais des facultés spéciales quand même pour pouvoir te diriger dans ce domaine, communication animale déjà? Est-ce que déjà tu communiquais avec les animaux? Tu avais ta propre méthode? Comment ça se passait? Est-ce que tu avais déjà t'entendais ce que disaient les animaux? Tu pouvais leur parler? Alors, en fait, quand je suis arrivée en Auvergne, je me suis retrouvée à un moment donné toute seule, avec pour seule compagne une petite pékinoise euh, qui était devenue fusionnelle avec moi, puisque toute ma famille est dans le nord de la France. Et du coup, quand j'étais triste, elle léchait mes larmes. Et je me disais, mais elle a des choses à me dire, quoi, parce que je le sentais bien. Bon, quand j'avais commencé le Reiki, elle venait. Quand je faisais mes autotraitements, elle venait. Il fallait que je mette mes mains sur elle. Et puis, je dis, bon, là, il me manque des outils. Et je n'avais pas de faculté particulière, hein. D'accord. C'est pas quelque chose d'inné, la communication animale. Ça s'apprend, c'est de la technique. Ah bon? Oui, oui. Et du coup, j'ai d'abord suivi un cursus avec Anna Evans, qui est une vétérinaire qui vit en Suisse aujourd'hui et qui a développé sa propre technique qu'elle a appelée la communication intuitive. Mhm. Et j'aimais bien ça parce que la différence entre la télépathie et la communication intuitive, la télépathie, on va envoyer des images à l'animal et on va recevoir des images. La communication intuitive, avec la pratique, bien sûr, hein, on peut avoir un dialogue avec l'animal. On peut le ressentir à côté de nous. On est dans un état méditatif et l'animal vient. Et on lui pose des questions et il nous répond. Hmm. Alors, j'aimerais moi savoir, je voudrais aller plus loin un petit peu. Comment tu... déjà, tu me dis que tu veux te mettre dans un état méditatif. Hum. Sous quelle forme? Tu te mets toute seule? L'animal est en présentiel ou il est à distance? Comment ça se passe? Est-ce que
simplement de te mettre dans un état méditatif, il y a des images qui te viennent, ou alors tu t'approches de l'animal, il faut le toucher. Enfin, je veux tout savoir, quoi. Alors en fait, quand je parle d'état méditatif, je pense que c'est le terme qui convient le mieux à tout le monde, mais on va plutôt parler d'état modifié de conscience, Mhm. hein, puisque notre cerveau émet des ondes cérébrales. Nous, quand nous nous levons les matins avec toutes nos capacités, nous sommes en état bêta, qui correspond à peu près entre 13 et 30 Hertz. C'est-à-dire quand tu fais un électroencéphalogramme, tu as des oscillations et tu en as autant par seconde. L'animal, quand il s'éveille, il est en mode alpha. Ça veut dire que si tu te mets dans un état méditatif, mais que tu n'arrives pas à te mettre sur la même longueur d'onde que l'animal, Mhm. l'animal te sent stressé. Et D'accord. la première chose qu'il va faire, c'est vouloir t'aider. Donc, du coup, la première chose quand on veut apprendre la communication animale, c'est vraiment d'essayer d'arriver dans cet état modifié de conscience. Et comment tu arrives à sentir que tu es bah, sur la même vibration que l'animal? Alors, Il y a un petit signe, quelque chose? alors déjà, faut déjà que ton corps enregistre le fait que tu sois en alpha. Alors moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais des gens autour de moi qui me disaient «Oh, mais toi en alpha, ça va marcher tout seul». Ouais, normal. Ah ouais, ouais, si c'était aussi facile. Et je fais comment? Et comment je sens que je suis en alpha? En fait, notre cerveau, il est bien fait, hein. On passe par tous les états de conscience modifiés dans une journée. Et on passe tous en mode alpha le soir quand on se couche. Tu sais, après une bonne journée, par exemple, tu as marché beaucoup et tu vas te coucher, tu arrives dans ton lit, tu n'es pas tout à fait endormi, mais tu sens que ton corps, il se relâche. Mhm. À partir de ce moment-là, ton cerveau aussi se relâche. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu es en mode alpha. L'instant où ton corps a enregistré cette vibration, après, il la reconnaît. Et avec le temps et la pratique, il suffit de quelques respirations conscientes et profondes pour arriver dans cet état-là. Alors, je vais répondre à ta première question qui était comment ça se passe, l'animal, il est où? Alors, en règle générale, moi, je fais plutôt des communications à distance. Ouais. Donc, je suis chez moi, tranquille. Je me mets dans cet état de mode alpha. Et à l'intérieur de moi, j'ai créé un espace que j'appelle mon théâtre intérieur. Alors, j'ai mis tout le confort parce que j'aime le confort, hein. Donc, dans mon théâtre intérieur, j'ai un gros fauteuil club où je suis vachement bien assise. J'ai une rivière à côté, j'ai de l'herbe, un arbre. Et j'invite l'animal, je l'appelle. Alors, bien sûr, j'ai une photo en règle générale. Et je l'invite à venir vers moi. Et il y a des fois, j'ai même des câlins, des caresses, des léchouilles. C'est très impressionnant parce que c'est des animaux que je ne connais pas. Et je me présente toujours en disant que je peux parler avec eux, mais que je viens de la part de leur gardien. Hein, puisque j'aime pas le terme maîtresse ou Ouais. propriétaire, puisque quand on fait de la communication animale, on s'aperçoit que les animaux ont une âme. Et l'âme d'un animal, elle n'est pas moindre que l'âme d'un humain. Mhm. Au contraire, il nous donne des fois beaucoup plus de leçons sur l'amour inconditionnel que notre petit côté mental, là, le cerveau gauche qui dit mais t'es sûr, mais ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Donc voilà, lui, l'animal, il se pose pas de questions. Donc il arrive, je me présente, je lui dis que sa gardienne ou son gardien ont des questions à lui poser et je lui demande s'il est OK. S'il n'est pas OK, soit on repose un rendez-vous, soit c'est pas avec moi qu'il veut parler. Il faut qu'on Mhm. soit dans la même vibration. Ouais, dans ton livre, d'ailleurs, tu soulignes beaucoup le libre arbitre de l'animal, Ouais. qu'il est libre d'accepter ou non cette énergie. Oui, Euh, c'est tout à fait ça. et ça t'arrive qu'il refuse cette énergie? Alors oui, ça m'est arrivé au début de ma pratique, par exemple, parce que bah, comme tout un chacun, je suis pas meilleure que personne, hein. Je me dis, moi aussi, j'ai débuté et j'ai fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs parce que j'ai toujours un petit cahier sur lequel je note mes expériences, Ah, la date, l'heure, ce qui s'est passé et ce que j'ai tiré comme leçon de ça. Et notamment au début, c'était tout feu tout flamme quand tu apprends une nouvelle technique et que tu t'aperçois que ça marche sur toi, tu te dis, je vais pouvoir aider tous les animaux. hmm, Et oui, sauf qu'il y a des animaux qui ne veulent pas être aidés. Et il y a aussi une question de taux vibratoire. ouais. Si toi, tu es en colère, ou si tu t'es disputé avec ton conjoint, ou si tu as dans ta vie professionnelle des soucis, ton taux vibratoire, il va baisser. Hmm. Et là, à ce moment-là, c'est pas toi qui va donner de l'énergie à l'animal. C'est l'animal qui va te donner son énergie pour t'aider.
Parce D'accord. qu'eux, ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel. Alors, comment on fait quand on fait de la communication animale pour ne pas céder à, que je vais essayer de ne pas écorcher le mot, à l'anthropomorphisme? Mm. Parce que c'est facile aussi de faire ces films. Cet animal me veut sûrement ça. Enfin, on se met vraiment à sa place, quoi. Et Mm. on réfléchit comme un être humain. L'animal ne réfléchit pas comme nous, ne pense pas comme nous. Ouais. Comment, comment on peut dire, ben là, ça c'est de l'anthropomorphisme, là non, c'est vraiment l'animal qui pense et qui me dit Alors, ça. au départ, on a quand même une tendance à faire l'anthropomorphisme quand on n'est pas au clair avec nos émotions. Hmm. Et notamment, moi, je dis toujours aux gens, quand on veut faire du Reiki à un animal, avec le sien, que ce soit le Reiki ou la communication animale, avec le sien, c'est toujours plus compliqué. Parce qu'on a, il y a des animaux qui sont notre miroir, notre éponge. On a un lien émotionnel qui est très fort. Moi, je me souviens de ma petite geisha. Elle a pris des bobos que j'avais. Hmm. Tu vois, une chienne qui se fait prendre 2 fois par un mâle. Donc, tu dis, bon, je vais avoir des bébés. Elle n'est jamais tombée enceinte. Ah ouais. Tu vois, ça va jusque-là. Alors, quand tu t'aperçois que tu commences à faire, parce qu'au début, quand tu fais soit du Reiki, soit de la communication animale, tu commences par des choses simples. Et c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens. On ne se prend pas pour Dieu. On est juste un humain, une petite étoile dans une galaxie qui est immense et on n'est presque rien, quoi. Hmm. Donc, il faut savoir rester à sa place et avoir l'humilité aussi de reconnaître que parfois on se trompe. Et plus on est dans cet état d'humilité et de gratitude, parce que même quand on a fait une erreur, il faut qu'on soit dans la gratitude de dire bah, merci, merci de m'avoir fait prendre conscience que j'ai fait cette erreur. Hmm. Du coup, tu prends une certaine distance après avec tes émotions. Et que ce soit, alors me concernant, que ce soit le Reiki ou la communication animale, parce que maintenant je fais les deux quand je Ouais. travaille avec un animal, je me mets toujours en mode alpha. Parce qu'en mode alpha, si tu veux, tes émotions, elles sont parties un peu plus loin que celles qui te font vibrer d'habitude. Donc, du coup, c'est pas de l'anthropomorphisme à ce moment-là. Il faut savoir que, par exemple, quand tu travailles avec un animal, c'est un échange, tu vois. Et souvent, moi, je dis, j'ai besoin que tu me donnes une preuve, pardon, un signe de reconnaissance pour que ton gardien sache que je suis bien avec toi. Quel Et genre on, de preuve? ah bah alors, et des fois, alors je vais te dire, c'est vraiment, quand là tu reviens, tu dis, là il y a un truc qui va pas. Au mois de mars, on était à Mont-Soleil-Mines en conférence, et après je faisais des communications animales en salle. Et j'ai une dame qui pose la photo de son chien décédé, et le chien me dit, c'est quoi cette bouteille de lait? Alors, quand tu es chez toi, c'est facile, hein, tu passes en alpha, tu reviens en bêta, tu repasses en alpha, tu fais le canard en fait, comme Mhm. quand le canard il est sur le plan d'eau. Quand tu es dans une salle, il faut que tu gères la vibration des gens qui sont dans la salle, la vibration de l'animal que tu captes et le message. Et quand tu retransmets le message, tu reviens en bêta. Et là, tu as ton cerveau qui dit mais attends, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est une pub qui passe à la télé, quoi. Et je dis à la dame, écoutez, je vous le donne, mais je ne comprends pas ce que votre animal veut me dire. Il me dit, c'est quoi cette bouteille de lait? Et elle me dit, mais madame, je bois du lait à longueur de journée et je suis allée chez le médecin, il faut que j'arrête le lait. D'accord. Tu vois, ça peut être ça. Dernièrement, j'ai fait une communication avec un petit chien vivant et il me dit, j'aime pas la crème de jour qu'elle porte. Par rapport à l'odeur? Et je lui dis, est-ce que vous allez changer de crème de jour? Parce que moi aussi, quelque part, quand je reçois ça, j'ai besoin d'avoir, si tu veux, la preuve que c'est vrai ce qu'il m'a dit. Et là, la dame me dit, oui, j'en ai changé et je l'aime pas. Ben, je dis, rassurez-vous, votre animal non Non plus. plus. Donc voilà, c'est ce genre de D'accord. petites choses qui permet aux gens de savoir que je suis bien avec leur animal. Donc tu fais la communication avec les animaux vivants et défunts. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, il y a une différence quand ils se présentent à moi, parce que très souvent, les animaux défunts arrivent accompagnés. Ils ont soit des copains, des congénères, soit des humains avec eux. Mhm. Et il m'a été donné en travaillant, on va dire, la visualisation,
de devenir clairvoyante. Et donc, du coup, j'arrive, alors, allez, on va dire 9 fois sur 10 à avoir une description de la personne assez complète. Mhm. Tu vois, et très souvent, les gens disent, mais c'est mon grand-père ou c'est mon mari. Et là, du coup, bon, on a une double vérité, si tu veux. L'animal va donner des informations, mais la personne qui l'accompagne, et j'arrive des fois même à sentir dans mon corps de quoi cette personne est partie de l'autre côté. Donc c'est un petit peu la même chose que pour qu'une médium plutôt classique qui fait de la communication avec les défunts. Il y a- Ouais. Tu pourrais le faire aussi. Je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Toi, c'est les Je, animaux. ouais, parce que on n'est pas tout à fait dans la même vibration. L'animal, quand il descend, il est toujours dans l'amour. Mhm. Dans les personnes qui sont parties, tu as des personnes qui sont parties tragiquement. Donc on n'est pas toujours dans la même vibration, tu vois. Quand un humain se présente avec un animal, je délivre le message que je reçois. Mais mon dada, c'est les animaux. D'accord. Ah, Puis je me dis que si chacun joue dans son pré, les vaches seront bien gardées, comme on dit chez moi. ouais, encore un animal. Voilà, j'en ai beaucoup, hein, d'expressions sur les animaux, j'en ai beaucoup. Alors, le Reiki. Qui a choisi le Reiki pour faire des soins sur les animaux? Ouais, Je suppose que tu as commencé à faire le Reiki pour des soins sur les humains. oui. J'ai été praticienne, ce qui fait que le Reiki, pour les humains, je l'ai pratiqué pendant une dizaine d'années. J'ai vu que tu avais même un niveau que je ne connaissais même pas, Hum. le quatrième niveau. Oui. Alors en France, on a deux formes d'écoles. Il y a une école avec 3 degrés et il y a une école avec 4 degrés. D'accord. Donc moi, je fais partie de cette école avec 4 degrés et mon enseignant a été Nita Mokani, qui est pour moi le monsieur qui a vraiment introduit le Reiki en France. Il a une petite newsletter qui s'appelle Reiki Forum. Et ça m'a donné envie vraiment quand je revoyais, quand je lisais ces lettres, c'est des petits fascicules qu'on trouve dans les magasins ou les magasins bio ou les librairies ésotériques. Je me suis dit, ben, ça m'intéresse, il faut que j'y aille. Et c'est pour ça que j'ai appelé mes livres La magie du Reiki, parce que dans le langage des oiseaux, la magie, c'est l'âme qui agit. Parce que pour moi, ça a été magique. Quand j'ai commencé le Reiki, j'ai retrouvé mon âme. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est fort, quoi. Et donc, du coup, j'ai d'abord commencé à travailler sur moi, puisque j'avais aussi, moi, mes petits Bien bobos. sûr. Bon. Et très vite, quand ma petite chienne venait, elle me faisait comprendre qu'elle voulait que je pose mes mains, si tu veux. Je me suis dit, il faut que je travaille là-dessus. Et il faut que je travaille là-dessus doublement parce que quand on apprend quelque chose, que ce soit n'importe quelle technique, on est des fois un peu dans l'euphorie. Et des fois, on pourrait faire n'importe quoi. Et ce qui m'importait le plus par rapport aux messages que j'avais pu recevoir, aux expériences que j'avais pu faire avec les animaux, c'était vraiment que l'humain prenne conscience que ça marche si on respecte l'animal. On ne peut pas lui en donner s'il n'en veut pas. C'est une question d'équilibre. Ouais. Et moi, quand je fais une séance à un animal, alors notamment, je vais souvent donner du Reiki à l'association Adada à Humbert, qui est une association qui s'occupe d'ânes maltraités ou dont les gens peuvent plus s'occuper de leurs ânes, parce qu'un âne, ça vit 40 ans quand même. Hein. C'est un budget phénoménal, puisqu'il faut les soigner tous les jours. Et quand on va à l'infirmerie, là, on a les ânes les plus abîmés dans la vie. On a Botter qui est amputé, par exemple, à qui le CHU de Clermont avait fait une prothèse. On a trouvé le moyen de lui voler sa prothèse parce qu'il y avait des mangas. Enfin, voilà, l'humain, il n'est pas que tout beau et tout gentil, des fois. Bien sûr. Et donc, quand on va faire ça aux ânes, ce sont des ânes qui ont souvent, ceux de l'infirmerie, souvent, ils ont été maltraités. Donc, on arrive dans l'humilité et l'amour, centré sur notre cœur. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui se passe parce que tu t'aperçois que ces ânes qui ont été abîmés par l'homme arrivent encore à faire confiance à l'humain. C'est magique. Comment tu le ressens quand tu arrives sur un âne qui a été maltraité? C'est quoi ce sentiment d'amour, je suppose, Ouais. qui te revient? Est-ce Alors, que ça se manifeste comment? alors en fait, souvent moi, alors j'y suis allée seule, mais souvent aujourd'hui, puisque je suis présidente d'une association je forme les gens en Reiki et j'estime que quand on les forme, c'est bien aussi de les accompagner, parce que mon but, c'est qu'ils arrivent à prendre conscience que
On peut avoir des moments magiques avec les animaux quand on est juste dans la bonne position. Donc souvent, la dernière fois, on est parti, on était 10, dont une petite jeune fille de 12 ou 13 ans que j'avais initiée au Reiki avec sa maman. Et la maman avait dit, elle peut venir. J'ai dit, oui, elle peut venir. Alors, il y a quelques conseils de précaution. Hein. On ne se met jamais derrière l'âne, parce Oui. que ça peut botter un âne. Hein, et c'est quand même entre 250 et 300 kilos. Hein. Oui. Et nous, on arrive, si tu veux. Alors, vraiment, avant d'arriver, on se centre sur notre cœur. On passe par une pièce qui ressemble un peu à une étable où ils peuvent se mettre là quand il pleut. Et après, on arrive dans le champ, qui est le champ de l'infirmerie. Et là, souvent, on fait un Reiki Mawashi. Donc, c'est comme un cercle. On a une main vers le ciel et une main vers la terre. On est connecté au Reiki. Et on met nos mains dans les mains de nos collègues. Donc, ça fait un cercle d'énergie. D'accord. Et on fait circuler l'énergie. Et on laisse venir les ânes à nous. C'est pas nous qui allons à eux. C'est eux qui viennent à nous. Donc, du coup, on est vraiment dans le fait de dire, eh ben, on laisse venir les choses. Ils viennent, c'est bien. Ils viennent pas, c'est bien aussi. C'est-à-dire, ils avancent vers Ouais, toi? ouais. Alors là, la dernière fois, on a fait un Reiki Mawashi le matin vers 10 h quand nous sommes arrivés. Et il y a une ânesse qui était vraiment en souffrance puisqu'elle avait tellement mis bas qu'elle avait sa colonne vertébrale toute incurvée. Elle s'est approchée, on a ouvert le cercle, elle est rentrée dans le cercle, et puis elle est allée vers chacun sentir les gens. Ah Mais ouais. c'était beau à voir. Et puis elle est repartie. Nous, on a fini. Et après, on a dit, voilà, moi j'ai expliqué aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, voilà, maintenant on est connecté au Reiki, vous allez quelque part, vous vous approchez pas trop, et vous dites simplement dans votre tête, voilà, j'ai de l'énergie à te donner et de l'amour, est-ce que tu en veux? Et si tu en veux, viens. Et on accueille ce qui se passe. Alors, des fois, l'animal ne vient pas. Hein. Des fois, il y a des ânesses qui ne viennent pas tout de suite, ou des ânes qui ne viennent pas tout de suite. On laisse faire les choses. L'après-midi, donc, on est parti déjeuner. On est rentré à 14 heures. On a refait un Reiki Mawashi. Et tous les ânes sont venus se mettre dans le cercle. Et là, tu dis juste merci. Parce que ce moment-là, tous autant qu'on était, on l'a vécu, mais on l'a reçu en cadeau. C'est des cadeaux, en fait, ça. Et quand tu rentres chez toi le soir, que tu retrouves ta vie, quand tu te mets dans ton canapé, tu es encore là-bas, quoi. Eh ouais. Parce que c'était tellement fort que cette vibration, tu es revenu avec. Et est-ce que tu as des remerciements de la part des animaux une fois que tu les as traités? Et pareil, sous quelle forme? Est-ce que tu as des mots qui t'arrivent pour pas, peut-être qu'ils te disent merci, je ne sais pas. Ouais. C'est toi qui vas me le dire, puisque c'est toi qui communiques. Alors, les signes de remerciement se manifestent de différentes façons. Parce qu'on peut faire du Reiki en présentiel, comme là on a Ouais, fait chez Adada, et puis on peut faire du Reiki à distance. Et pour moi, le plus beau merci, c'est de voir que l'animal va mieux. bien sûr. Alors c'est facile quand on fait de la communication animale, on peut après, avec l'accord du gardien, dire bah, je veux juste m'assurer si tout va bien. Mais tu t'aperçois souvent que quand, à ce moment-là, l'animal arrive, il te saute dessus, il te fait des Ah, léchouilles. Enfin, il n'y a pas de mots, si tu veux. Il n'y a pas de mots. C'est juste des comportements qui font penser que l'animal, il est super heureux, quoi. et avant de faire un soin à l'animal, bon, tu me dis évidemment que tu vas lui demander son autorisation. Est-ce, Ouais. est-ce qu'il sait, lui, il comprend que c'est pour son bien? Est-ce que, est-ce qu'il comprend que tu ne lui mens pas, que c'est que de l'amour et que c'est vraiment pour lui faire du bien, parce il a un problème, quoi? Mm. Est-ce qu'il le comprend? Et comment il le comprend? Alors, déjà, je me permets de faire juste une petite remarque. Ouais. Je ne fais pas de soins. Ah, d'accord. Alors, Reiki, c'est pas un soin? Alors, tout le monde va dire, oh, si tu veux, je te fais un soin Reiki. Ouais. Le Reiki, c'est d'abord un art. D'accord. Pour maîtriser un art, il faut des années. Et crois-moi, même quand on a 12 ou 15 ans derrière soi, on en apprend encore. Donc moi, je fais des séances de Reiki. D'accord. Parce qu'on apprend au Reiki que c'est un processus d'auto-guérison. Toi, en faisant du Reiki, tu es juste le canal qui permet de donner l'énergie. L'énergie, elle va passer par toi.
et toi, tu vas la redistribuer. Donc, quand on disait tout à l'heure, c'est d'abord un travail sur soi, moi, j'aime bien comparer le Reiki à un robinet. Mhm. Si tu as une eau qui est très calcaire, tu ouvres ton robinet, il va couler un filet d'eau. Le calcaire du robinet, c'est tout ce qui a besoin de recevoir de l'énergie chez toi. D'accord? Donc, forcément, quand tu vas appeler l'énergie Reiki, elle va passer par toi. Si tu as des besoins, elle va d'abord aller chez toi. Elle passe par toi. Donc, forcément, l'eau qui va couler, l'eau qui va couler de ton robinet ou l'énergie qui va partir de tes mains, elle sera moindre puisqu'elle va d'abord arriver chez toi. Plus tu vas te faire du Reiki, plus tes besoins vont être comblés. Plus tu vas monter ta vibration et plus ce que tu vas donner à ce moment-là sera on va dire, enfin, j'aime pas le terme fort, mais plus tes perceptions vont être aiguisées Mhm. et plus tu vas être dans le lâcher prise en ayant confiance en l'énergie que tu reçois et que tu vas donner. Mais en aucun cas tu vas guérir. C'est l'animal qui décide Ouais. de s'auto-guérir. Je ne suis pas Dieu. Mhm. Si l'animal il est en fin de vie, qui je suis moi pour dire non, non, mais je veux que tu vives et ta gardienne elle a encore besoin de toi, il faut que tu vives. Non, pas comme ça que ça se passe. Je vais lui donner de l'énergie pour que dans cette période de fin de vie, il puisse la vivre au mieux. Ils ont conscience que c'est leur fin de vie. Ouais. Et est-ce qu'ils ont conscience que c'est le moment? C'est, voilà, Ah, on va pas les guérir. Là, c'est maintenant. De toute façon, c'est écrit entre guillemets. ouais. Alors pour eux, pour l'animal, la mort est un changement d'état. C'est comme s'ils ouvraient une porte et qu'ils partaient sur un autre monde. D'accord? Par contre, ce qui leur est très difficile dans leur fin de vie, c'est qu'ils ressentent toutes les émotions de leur gardien. Bien sûr. Et que certains disent, c'est pas le moment, elle n'est pas prête. Hmm. Tu te rends compte jusqu'où va leur amour pour nous? Enfin, moi je dis des fois, on devrait tirer des leçons des animaux. Nous, petits humains, parce que des fois on se croit quand même vachement supérieur, et je me dis, mais l'animal, il est prêt à endurer la souffrance pour que son gardien soit prêt à le laisser souffrir. Souvent, moi je dis aux gens en fin de vie, je vais accompagner l'animal, mais le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de vous mettre à côté de lui et de penser dans votre tête à tous les beaux souvenirs que vous avez vécus ensemble. Pas évident. Parce que vous êtes dans une autre vibration. Et l'animal, il sait qu'à ce moment-là, il peut lâcher. Alors souvent, moi, je dis aux gens, donnez-lui l'autorisation de partir quand Hmm. vous êtes prêt, hein, parce que on est d'accord, c'est même pour moi, hein, quand j'ai perdu Geisha, j'ai pleuré, quoi. Mais je me dis, il faut aussi accepter que cet animal, ben, on sait au départ quand on le prend qu'il va avoir une vie plus courte. Bien sûr. Après, on sait aussi que l'absence physique fait parfois beaucoup de souffrance, mais le départ d'un animal, est-ce que ça ne nous ramène pas à notre propre mort, à notre propre peur de mourir aussi parfois? Hmm. Tu vois? Et Évidemment. moi, souvent, je dis aux gens, parce que le problème de l'euthanasie pour l'animal, alors je dis problème. Pour moi, quand je dis aux gens, vous saurez quand votre animal sera prêt à recevoir la piqûre, quand il n'y aura plus la petite étincelle de vie dans ses yeux que vous seul pouvez connaître. Quand tu regardes ta chienne, tu sais, tu vois la petite étincelle divine dans ses yeux. Et Hmm. quand il n'y a plus cette étincelle, c'est le moment. Alors si l'animal est en souffrance, oui, on va abréger ses souffrances parce que là aussi, c'est un acte d'amour. Ils ressentent que c'est un acte d'amour de le faire Oui, abréger leur souffrance, parce que c'est oui, très dur de prendre cette décision de le faire euthanasier. Des fois, on recule, on recule. oui. Et, Et, et je l'ai fait aussi il y a quelques années. et J'ai oui, reculé. Ouais. et en plus, nous, on est dans notre éducation judéo-chrétienne, on est programmé pour être coupable, hein. La Hmm. culpabilité, on nous l'apprend depuis tout le temps. Et moi, je rencontre des gens qui ont perdu leur animal depuis des années et qui sont toujours dans la culpabilité de la piqûre. Hmm. Tu vois? Alors, effectivement, c'est un acte d'amour. Mais l'acte d'amour, il faut que tu sois avec ton animal. Hmm. Et des fois, ça, c'est encore plus dur de l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'au moment de la piqûre. Hmm. Bon, ça, Tu vois? c'est carrément un devoir, en fait. Voilà. Normalement, ça Je sais que devrait l'être. à chaque fois, je les accompagnais, moi, Voilà. de bout en bout. Voilà. Tu me Donc, rassures. enfin, pour moi, c'est un devoir, si tu veux, parce qu'il t'a donné tellement d'amour Bien sûr. que c'est normal qu'à ce moment-là, même si tu es dans la peine, Ah bah même ça, c'est si évident. tu vas pleurer, mais tu sais que c'est pour lui éviter de la souffrance. Hmm. Après, moi, je dis aux gens, quand vous commencez à ne plus voir la petite étincelle,
Dites-lui que vous le remerciez pour tout ce que vous avez vécu ensemble, hein, parce qu'il y a quand même des bons moments, hein, même si des fois, alors, je pense notamment au chat qui du jour au lendemain fait pipi un peu partout, et pipi de chat, ça sent, et Mhm. les gens ne sont pas forcément contents, mais à côté de ça, il y a eu des bons moments, des ronrons qui nous ont aidés, qui nous ont soulagés parfois, et je leur dis, tu peux partir, dites-leur qu'il peut partir. Et très souvent, et moi je dis aux gens, dites-leur à voix haute, pour Mhm. deux raisons, parce que d'abord l'animal va l'entendre, même si la dame le dit, ou la dame ou le monsieur le dit dans sa tête, l'animal va l'entendre. Mais ça permet aussi au gardien de se l'entendre dire, Mhm. il a donné, ok, tu peux partir. Donc maintenant, ça veut dire, quelque part, inconsciemment, je commence à me préparer à ton départ. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence, je reviens un petit peu au Reiki, Oui. entre le Reiki pour les animaux et pour les humains? Est-ce que ouais, Non. c'est aucune différence, c'est pareil. Pardon, je m'excuse, mais j'ai pris froid et je tousse un petit peu. Non, non, mais il n'y a pas de Il souci. n'y a pas de, il y a pas de différence dans la mesure où tu restes dans le fait de dire. Il y a quelques règles hein, quand même au Reiki, Il y a les c'est 5 idéaux du Reiki. les 5 idéaux, bien sûr. J'ai le premier degré. Ah, c'est bien. Ah, mais alors tu vas pouvoir en faire à ta chienne. Ben oui. Mais il y a les 5 idéaux, mais il y a surtout le fait qu'on ne donne pas du Reiki à quelqu'un qui n'en a pas demandé. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on disait, demande et tu recevras. Quelqu'un qui va demander, ok, on va lui faire une séance. Quelqu'un qui n'en demande pas, moi personnellement, je propose plus jamais. Au début, j'ai proposé dans l'effervescence de la Bien technique, sûr. j'apprenais. Et puis, je me suis aperçue que certaines personnes disaient, oh, bah vas-y, fais-moi une séance pour te faire plaisir. Non, Ah oui. non, non, je t'en fais pas. Parce que si c'est pour me faire plaisir, je vais me la faire à moi. Mhm. Et moi, ça va me faire plaisir. Quand quelqu'un demande une séance, c'est qu'il faut qu'il comprenne le processus. Moi, je dis toujours aux gens, tu veux une séance, pourquoi? Parce que si tu fais une séance et que tu attends juste d'être allongé sur la table et que c'est le praticien qui fait tout, t'as rien compris. Ouais. On est dans l'auto-guérison. Donc il y aura forcément pendant la séance des prises de conscience à avoir et des choses à changer. Si tu ne les changes pas, eh ben, l'énergie que tu auras pris pendant la séance, elle va te faire effet pendant allez, 4-5 jours et tu vas retourner à tes vieux schémas et tu vas retourner à ta vibration habituelle, on va dire. Mhm. Donc avec l'animal, c'est pareil. Moi, je suis allée faire du Reiki dans un haras qui fait de la voltige. Donc, les chevaux font au moins 1,85 m. Ouais, ouais, d'accord. Bon, moi, je mesure 1,65 m. Je me sens vraiment toute petite. Et la dame me dit, bah, écoute, moi, j'ai une jument. À part moi, personne ne peut l'approcher. Et c'est très embêtant parce que quand on est en train de faire de la voltige, il n'y a pas que moi qui peux monter sur elle. Bah, je lui dis, écoute, je vais venir voir. Je vais, donc j'arrive, elle était dans son box, donc je la laisse dans son box. Je ne dérange pas l'animal. Mes mains sont capables d'envoyer du Reiki à 1 m ou à 2 m. Mais souvent, moi, je mets mes mains en corbeille. C'est-à-dire que j'offre mes mains et si ta séance est bien faite à la fin, tu as le cheval qui vient poser sa tête Ouf, et qui ferme les yeux. ça doit être énorme. Et le summum du summum, c'est quand il se met à bâiller parce qu'il a reçu un plein d'énergie. Parce que C'est quand on a un trop plein d'énergie, on bâille. Et les animaux, c'est pareil. Donc, je fais la séance avec elle. Et de l'autre côté, il y avait un oncle qui était dans son box et qui ne bougeait pas. Et je dis à la jument, quand tu n'en veux plus, montre-moi. Soit tu te recules, soit tu me montres tes fesses et j'arrête. Mhm. Et au bout d'un moment, elle se retire et elle me montre ses fesses, mais alors vraiment au fond du mur. Bon, ben, je dis, ok, je comprends, je te remercie, j'ai compris, je vais arrêter. J'étais en train de dire ça dans ma tête que le cheval derrière m'attrape les cheveux À moi. avec sa bouche Il- et d'un air de dire, moi aussi Ah j'en veux. oui, c'est ça. Génial. Ok, donc je me retourne et je commence une séance avec le cheval et la jument n'était pas contente Par parce jalousie? que, ouais, Ah. parce que j'étais venue pour elle. Ah, je dis, bon, je suis mal, donc j'explique à la jument que je lui en ai donné, que j'ai cru comprendre, parce que je mets bien le conditionnel, hein, j'ai cru comprendre qu'elle n'en voulait plus, mais si elle en veut encore, pas de souci, quand j'aurai fini, je reviens vers elle.
Donc, ça a duré à peu près 3 heures, le truc. Hein. Et je suis rentrée chez moi. Et puis le soir, alors le haras, il y a plein de prés autour du manège. Puis après, il y a l'espèce de grange où elle rentre les chevaux le soir. Moi, je suis partie. Et puis quelques temps après, peut-être un mois après, elle me téléphone. Elle me dit est-ce que tu voudrais venir? Il y a les poules qui vont pas bien. Ok. Moi, je dis écoute, oui, je vais venir voir les poules. Quand tu disais mais est-ce qu'ils le sentent? Est-ce qu'ils te reconnaissent? Ouais. Quand je suis arrivée, parce qu'il faut savoir que les animaux entre eux parlent. Et quand je suis arrivée à la porte du haras, la jument était dans le pré avec d'autres chevaux. Ils sont tous arrivés à la barrière en fer. Tous, même ceux que je n'avais pas vus. Et là, tu te dis, waouh, ça aussi. Enfin, pour moi, tu vois, j'emploie souvent le mot magique parce que franchement, tu te dis, mais c'est cadeau, quoi. C'est un cadeau de la vie, ça. Est-ce qu'il y a une différence de communication entre une poule, un chien, un cheval? Est-ce que tu vois des différences de personnalité, de pensée, peut-être certains plus évolués que d'autres, je ne sais pas, par rapport à nous, Alors, bien sûr. alors, euh, moi, j'aime beaucoup les poules. Ah ouais. Et ouais. Et je trouve dommage qu'on ne donne pas de nom, enfin, de prénom aux poules. Ah Parce que si, notamment, mon je frère suis a donné des noms à des poules, hein. il faut, il faut, il faut, parce que Bon, c'est des justement, poules de quand... luxe, hein, avec des belles plumes. Enfin, tu connais c'est les poules, les poules d'appartement, hein. Oui, oui, mais c'est vrai que là, quand j'étais arrivée chez cette dame pour parler avec ses poules, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, elle faisait plus d'œufs, enfin, elle faisait plus de bruit, enfin, c'était vraiment comme si elle se laissait, si tu veux, bah, un peu mourir, quoi. Et je m'approche, donc je leur explique ce que je fais, que je peux leur donner de l'énergie et tout ça. J'ai tendu mes mains, il y avait 3 poules dans l'enclos, j'ai tendu mes 2 mains, j'ai que 2 mains. Il y en avait une entre mes 2 mains et une de chaque côté dans les mains. Je dis waouh. Donc je me suis permise de leur parler et je dis mais moi je peux parler avec vous si vous avez des choses à dire à votre gardienne, je peux le dire. Et celle qui était au milieu, elle lève la tête, elle me regarde et dit et nous, pourquoi on n'a pas de nom? Elle nous appelle les poules, Ah tu oui, vois? c'est génial. Donc on les a baptisées. Peut-être 8 jours après, elles refaisaient des œufs. Et là, tu te dis, mais moi, enfin, j'ai juste capté le message et transmis le message. Et d'ailleurs, après, ça m'a donné envie de lire le livre d'Annie Dupéré, parce qu'elle a écrit un livre sur les poules. C'est fabuleux. Ouais. On apprend plein de choses. Et il n'y a pas d'animaux, on va dire, qui ne donnent pas de message pour l'humain. Tu vois, D'accord. j'ai vu cet été, j'étais sur ma terrasse, une menthe religieuse. Je suis pas fan, hein. Ah ben oui, parce que quand ça fait l'amour, ça mange le mal, on est d'accord. Mais C'est peut-être quelque, ça. quelque part, elle était mais majestueuse. Et moi, j'ai un petit chien quand même, hein. Majestueuse. Elle avait peur de rien. Et je la regarde, je lui dis, tu veux me dire quelque chose? Oui. Avec nous, tu parles pas. Hmm. On s'est tapé la causette. J'ai écrit du coup ce qu'elle me disait. Parce que j'ai toujours un petit papier, un crayon à côté de moi. J'écris. Parce qu'après, comment tu veux te souvenir de tout? Il y a des... Je me souviens d'une poule décédée, j'ai écrit 12 pages. Tellement elle avait des choses à dire, parce qu'elle n'avait jamais parlé de sa vie. Hmm. Alors, tu as des animaux qui sont bavards, et même en temps ordinaire, sans faire de communication animale, sans faire de récit, tu t'aperçois que chez toi, par exemple, ta chienne, elle a peut-être des fois des petits d'un air de dire j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, oui, souvent, hein. Ouais, Voilà. très Et souvent. alors, on dit il leur manque que la parole. Moi, je pense qu'il manque juste une oreille pour les écouter, en fait. Parce que la parole, ils l'ont. Hmm. Tu vois, la différence. Et franchement, il y a pas de différence. Ils ont tous quelque chose à dire à leur niveau, hein. On est d'accord à leur niveau. Et Je ils me ont souviens, Oui, vas-y, continue, vas-y. je me souviens d'une tortue qui était perdue. Je rappelle la dame, je dis, mais elle me montre une montagne. Elle m'a dit, non, mais moi j'habite à la campagne, j'ai pas de montagne. Et c'était juste à la fin de, de l'automne, donc elle allait hiberner, si tu veux. Donc c'était urgent qu'on la retrouve. Sauf elle m'a montré une montagne avec ses yeux tortus. Oui, donc ça devait être une Et petite en fait, colline. c'était un tout petit monde de terre où la dame l'a retrouvée. Et tu Hmm. vois, là aussi, j'ai dit merci parce que moi, j'ai appris quelque chose, quoi. Moi, je voyais une montagne.
Alors, quand on travaille avec eux, souvent, ils passent par nos propres filtres. Hmm. D'accord? Si par exemple, tu crois que l'au-delà, c'est un arc-en-ciel, eh ben, tu vas d'abord voir un arc-en-ciel. Ils Hmm. sont pas fous, hein? Ils sont loin d'être fous, les animaux. Et dans ton livre, tu dis que les animaux ont un chakra. Oui, Que des chaque, chakras. ouais, ils ont un chakra que nous, on n'a pas. Ah ouais, Un- que le chakra, je ne connaissais pas. ouais, le chakra brachial. Voilà, brachial, c'est ça. Voilà. Et c'est celui par lequel Alors, personnellement, moi, c'est celui par lequel je rentre en contact. Quand tu vas te faire un massage, par exemple, ou quand tu vas chez un kiné, tu es allongé. Bon, souvent, tu te laisses aller, ferme les yeux. Le masseur, il va toujours mettre un point de contact Mhm. d'entrée. Souvent, c'est les épaules chez nous. D'accord? Ben, chez l'animal, quand on fait une séance de Reiki, moi, je commence toujours, je me mets en face. Donc, avant, je lui ai expliqué ce que j'allais faire, hein. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire de la communication animale. Quand on fait du Reiki ou quand on fait du magnétisme, il suffit d'envoyer la pensée à l'animal, il la capte, hein. Et donc, du coup, moi, je vais me mettre en face de lui, je vais lui proposer, et je vais lui dire, si tu en veux, on va commencer là par tes épaules, puisque ça se situe souvent au niveau des épaules. Et je pose mes mains là. Alors, très souvent, quand c'est un animal que je ne connais pas, je ne vais pas jusqu'à toucher. Parce que quelque part, je rentre dans son intimité. Mhm. Donc, je laisse mes mains à une dizaine de centimètres. Et je regarde ce qui se passe dans mes mains. Et à un moment donné, c'est souvent l'animal qui va aller se coller contre ta main. Donc, du coup, tu sais Ouais, que tu peux ramener l'autre. d'accord. Et c'est souvent mon point d'entrée. Parce que de toute façon, s'il a besoin de recevoir, à un moment donné, tu lui dis, montre-moi où tu en veux. Et l'animal va te donner l'endroit où il en veut. D'accord. Et sans savoir, moi, il m'est arrivé de travailler avec des animaux où je ne connais pas l'histoire. Et je dis aux gens, ne me dites rien. Moins j'en sais, et mieux c'est pour moi. Parce que ça ne nourrit pas mon cerveau gauche, ça ne nourrit pas mon mental. Je veux rester dans la connexion de l'amour avec l'animal. Et l'animal est grand assez pour te montrer où il veut recevoir du Reiki. Et ce chakra, il est uniquement fait pour communiquer avec les hommes, les êtres humains? Non, non, tous les chakras des animaux leur servent à quelque chose, d'accord? Là, souvent, là, ça leur donne la force, Mhm. tu vois, notamment bah, pour certains animaux qui ont besoin de beaucoup de force, ça leur permet d'avoir l'énergie pour faire, des fois, bah, le contre-pied, de courir très vite. Donc, par Ouais. exemple, moi, j'ai offert à ma sœur un galgo qui vient d'Espagne. Quand tu la vois courir, c'est magique, quoi. Et tu vois bien que là, le chakra, il booste. Tu vois. Mais chaque chakra, après, est rattaché à une couche énergétique. Ils sont comme nous, hein. Donc, nous, on a 7 principaux chakras. On a des mineurs et après, on en a d'autres qui sont hors de notre corps. Pour eux, c'est exactement pareil. Chaque chakra est rattaché à quelque chose. Il est rattaché à des organes, il est rattaché à des glandes et il est rattaché à un corps énergétique. Mhm. Tu vois Alors, d'ailleurs l'aura des animaux ouais. aussi. Ah ouais. Ah, Faut, ça, faut- c'est top. faut que tu m'en parles, ça. Est-ce que tu t'en sers d'ailleurs pour tes séances de... enfin, oui, tes séances, j'ai bien dit ça. De Ouais, Reiki. ouais, je m'en sers. Et je m'en sers doublement parce que, alors, pas tout le temps. Il m'est donné souvent de voir la couleur prédominante Mhm. de l'aura. L'aura, c'est un peu, pour nous les humains, pour ceux qui connaissent, il y a la photo Kirlian. Ouais. Donc, à un instant T, tu te fais prendre en photo avec cet appareil et tu vas avoir des couleurs autour de toi qui représentent les émotions dans lesquelles tu es. Pour l'animal, c'est pareil. Et donc, du coup, si tu veux, quand moi j'arrive, je vais aller. Alors, ça s'apprend hein, de regarder les auras. Il y a des techniques pour ça. Et la technique la plus simple pour apprendre, moi, je me sers toujours de ma main Mhm. que je pose soit sur une serviette de papier blanche ou noire. Et je vais aller focaliser un point sur ma main, comme quand je regarde l'horizon de la mer. Mhm. Tu sais, avec un regard très large et un peu flou, quoi, quelque part. Et à un moment donné, tu vas voir ton corps éthérique. C'est un peu comme une fourrure et c'est un peu plus foncé que ta main. Donc quand tu commences à voir ça, après tu vas t'entraîner avec quelqu'un et tu vas par exemple le mettre sur un mur blanc et tu vas aller fixer un point au-dessus de son épaule. Et moi je dis toujours aux gens, si vous voulez apprendre, faites-le en vous amusant. Bah ouais. Parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Il faut garder notre âme d'enfant.
Et plus tu arrives à le faire sur des humains, après, plus c'est facile à faire avec les animaux. Parce que tu vas regarder l'animal dans sa globalité, à l'instant T, et tu vas avoir une couleur qui va apparaître. En règle générale, quand tu vois du gris ou du gris très foncé, l'animal a besoin de recevoir une séance de Reiki. Souvent, c'est signe de tristesse ou de traumatisme ou d'abandon, pas guéri. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que des fois, quand on enlève les bébés trop tôt de leur maman, il y a un traumatisme qui se crée. Même si l'animal, quand il arrive chez toi bébé, ben, il est couvert de Bien sûr. câlins, d'amour, ça ne compense pas l'amour maternel. Et Mhm. c'est très important. Moi, je dis toujours aux gens, si vous achetez un bébé, laissez-le au moins 3 mois avec sa maman. C'est comme si on nous enlevait, nous, tout de suite à la naissance, en disant, bon, ça y est, ta mère t'a mis au monde, elle t'a donné le sein, et maintenant t'es grand, tu t'en vas dans une autre famille. C'est pas humain, quoi. Donc ça aussi, ça fait partie du respect pour moi. Et tu vois la différence de l'aura de l'animal avant ta séance de Reiki? Je Mm. fois, j'ai dit oui, bien séance, c'est ça? Ouais, ouais, c'est bien. Et après la Oui. séance? Le fait de la regarder après, ça te permet de voir si tu as bien travaillé Ouais. et si l'animal a bien joué le jeu de bien recevoir là où il avait besoin. Moi, il m'est arrivé avant de, si tu veux, quand tu fais une séance, tu te connectes. Une fois que tu as terminé, tu remercies et tu coupes. Et moi, avant de couper, avant de remercier, je me recule toujours de l'animal pour regarder dans la globalité ce que ça donne. Mhm. Et si je m'aperçois qu'il y a encore des choses qui vont pas bien, je reviens vers l'animal, je lui explique ce que je vais faire. Et en fait, on a des résultats fabuleux. Moi, j'ai travaillé avec un cheval qui faisait du complet. Alors pour moi, un cheval, c'est un animal de toute beauté, mais qui est très beau quand on monte pas sur lui. Mhm. Moi, je suis montée une fois sur un animal, j'avais 18 ans, j'ai craqué mon pantalon devant mon amoureux. Je peux te dire, ça m'a traumatisée. Ah bah. Mais ça n'a Voilà, rien non, à voir. Ça, c'est un non, traumatisme personnel. voilà. Mais pour moi, si tu veux vraiment respecter l'animal, c'est aussi prendre conscience que quand tu montes sur lui, il faut monter en bonne intelligence. Et là, il y a eu des études qui ont été faites sur les cavaliers et les animaux qui disent j'en ai marre de recevoir des coups d'étrier. Bah oui, ça. Ils tirent tellement sur mon mort que j'ai mal aux dents, par exemple. Donc un jour, un monsieur m'appelle, sa fille faisait du complet. Donc et elle s'était aperçue que l'animal n'était pas castré, il avait 7 ans, et il s'appelait, non je ne vais pas le dire parce que c'est pas respect pour l'animal, mais bon, le prénom de l'animal avait une consonance avec la castration. D'accord. D'accord. Et je dis, mais comment on peut appeler un animal comme ça, quoi? Déjà, il porte la vibration en lui. Et alors moi, je ne savais pas, mais quand tu casses un animal si tardivement, ça peut être dangereux pour le cheval. Et le monsieur me dit, est-ce que vous accepteriez de venir lui faire une séance de Reiki? Oui, bien sûr. Donc, on l'a castré, par exemple, vers midi, et moi, je suis allée le soir après mon travail. Il était dans son box. Il n'y a pas de pansement quand on fait une castration pour un cheval. Donc, du coup, tu as la plaie qui est à vif, tu as parfois des écoulements de sang, et tu peux avoir le sexe qui gonfle. Et pour un cheval, avoir le sexe qui gonfle, c'est très douloureux. Donc j'arrive, je me présente, je lui explique ce qu'on va faire, et je lui dis qu'avec le Reiki, on a la possibilité d'arrêter que le sang coule, ce qui éviterait que son sexe gonfle et que ça lui fasse mal. Je suis restée 1 heure et demie avec le cheval. Il était OK pour qu'on fasse ça. Hein. Je suis restée 1 heure et demie. Quand je suis partie, ça ne saignait plus. Et je dis au monsieur, ce qui serait gentil de votre part, c'est que demain ou après-demain, vous puissiez m'envoyer juste un SMS pour me dire si le sexe a gonflé ou pas. Parce que si ça gonfle, je reviendrai bien sûr. Le lendemain, le sexe n'a pas gonflé. Le surlendemain, le sexe n'a pas gonflé. OK, le travail était fait correctement. Tu vois. Mais ça aussi, tu as besoin que les gens s'investissent sur le retour qu'ils peuvent te donner. Parce que c'est du temps, tu passes du temps quand même. Donc moi, je dis toujours aux gens, là, le cheval, j'avais fait la séance bénévolement, mais j'ai dit au monsieur, j'attends de vous que vous me donniez le retour de ma séance.
Mm. Parce que quelque part, c'est confortant de savoir que effectivement, c'est écrit noir sur blanc que le Reiki peut couper le sang, mais c'est mieux quand tu le vois, quoi. Mm. C'est mieux quand tu peux constater que ouais, ça marche effectivement. Tu fais beaucoup de choses bénévoles d'ailleurs. Tu le lis dans Ouais, ton livre, hein. ouais, C'est la raison pour laquelle je vais lire ce que tu as marqué. Je reverse à la cause animale tout perçu, droit d'auteur, formation. Il me ouais, semble juste de pouvoir aider ces animaux qui souffrent et certaines associations autour de nous ont besoin d'aide. En tout cas, ouais. merci pour elles. Oui, puis enfin, moi je dis toujours, hein, je suis arrivée toute nue. Je suis sortie du ventre de ma maman, j'étais toute nue. Et quand je vais partir, je serai toute nue. Je ne vais pas emmener des richesses, des lingots que je n'ai pas. Hein. Mais j'estime que l'argent, c'est une énergie et que ça doit circuler. Et Hmm. quand les animaux te donnent autant de cadeaux d'amour, c'est un juste retour des choses de les aider. Donc, bien sûr, j'aide beaucoup à Dada, mais depuis cette année, je suis la marraine de l'association des animaux dans la ville de Vichy, qui est une association qui s'occupe de chats errants et qui vraiment, enfin, elles font plein de choses, elles ont plein de bénévoles qui font de l'art créatif pour pouvoir vendre sur les marchés, elles vont faire des collectes, enfin, je suis vraiment admirative de ce qu'elles font. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être leur marraine. Et je reverse une grosse partie de ce que je fais chez eux parce que je trouve ça. On sait aujourd'hui qu'un chat en liberté, ça prolifère énormément. Bien sûr. Et ben, il y a le sida du chat, il y a le gruza, il y a plein de maladies. Donc, ça aide aussi à pouvoir faire des castrations pour qu'on évite qu'ils se reproduisent trop, quoi. On va passer aux questions des internautes. Allez, vas-y. C'est parti, on envoie le générique. Merci beaucoup à Christelle qui a encore suivi le chat et fait une modération, j'en suis sûr, parfaite avec tout le métier maintenant qu'elle a. Ça fait maintenant bientôt 3 ans qu'elle j'allais dire qu'elle officie. C'est un peu pompeux quand même. Qu'elle est sur ma chaîne et qu'elle fait ça avec la classe qu'on lui connaît. En tout cas. Allez, En on tout cas, recommence. moi j'ai Euh, trouvé qu'elle avait été très, très gentille avec Oh bah moi. là, elle est géniale. Adorable. Oui, vraiment. Elle est géniale. Merci beaucoup, Christelle, je t'embrasse. Mouah. Merci, Christelle. Je t'embrasse Ouais. aussi. Alors, on commence par Steph. Bonjour, Christine. Qu'est-ce qui a fait que tu quittes ton job et tout ce que cela implique? Bon, tu en as parlé un peu. As-tu bénéficié Mmh. d'une rupture conventionnelle? Oh là, ça devient pointu là. As-tu très vite pu vivre de ta nouvelle activité? Hmm. Alors, euh, oui, j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle, mais je fais partie des gens qui ont travaillé très tôt. Et donc, du coup, il m'a été permis de prendre ma retraite. Ben voilà, on a Ceci une expliquant explication. cela. Alors, pourquoi? Parce que bah, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai longtemps été seule et donc j'avais besoin quand même d'avoir une rentrée d'argent Bien sûr. pour subvenir à mes besoins. Mais à un moment donné, quand ça s'est présenté, c'était non négociable. C'était dites-moi où je signe et Mhm. dites-moi où je peux partir. Alors, je voudrais juste répondre à la deuxième partie Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont mal dans leur travail. Et souvent, les gens disent ah, je vais quitter mon boulot, je vais devenir thérapeute. Alors, comme tu l'as su, bon, on devait se voir le 27. Moi, j'avais une mhm, formation ce week-end, donc j'ai mhm, honoré ma formation ce matin, enfin aujourd'hui et demain. mhm. Et je dis, c'était une formation premier degré de Reiki. Et je dis aux gens, quelqu'un qui vient, qui dit, je veux faire les 4 degrés avec vous en 6 mois, moi je dis, c'est pas chez moi qu'il faut venir. C'est pas possible. On peut pas en 6 mois travailler toute l'évolution Ouais. du Reiki. Et puis aujourd'hui, enfin, je vais te dire, enfin, je vais être très honnête, je suis assez franche, hein. Je me dis que tout le monde veut devenir thérapeute. Alors je me dis que c'est bien, parce que quand il y aura plus de thérapeutes que de gens malades, ben, il y a des thérapeutes qui pourront se soigner entre eux. Alors nous, on habite en Auvergne. En Auvergne, on a une spécialité, c'est les lentilles. Et moi, je dis aux gens, si vous voulez vous former au Reiki et vivre du Reiki, il faut que vous aimiez les lentilles. Parce que vous allez acheter 1 kilo de lentilles et vous allez sucer tous les jours 10 lentilles pour vous nourrir.
C'est un petit peu comme les musiciens, Voilà. hein. Faut être réaliste. On ne vit pas si on n'a que le Reiki. Il y a tellement de gens qui en font. L'univers est grand, hein. Alors moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je me dis, l'univers est grand et l'univers, moi, je demande toujours à Lulu en début d'année de m'envoyer les gens qui sont dans ma vibration, Lulu, c'est l'univers, hein, voilà. l'univers. Parce que comme ça, je ne perds pas de temps. Et je peux concevoir qu'il y ait des gens à qui je ne plaise pas. Parce que bah, ma philosophie n'est pas la leur. Et ben, ils vont trouver quelqu'un qui fait du Reiki qui est dans leur philosophie. Hmm. L'univers est très grand. Mais par contre, on n'en vit pas. Ok. D'accord. Donc moi, Ok. j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et même en ayant plusieurs cordes à mon arc, je n'aurais pas pu en vivre correctement. Ok, on continue avec Blue Sun Bleu. Il me semble que les chats sont médiums? Point d'interrogation. On enlève le point d'interrogation. On a la réponse alors. Oui. Alors, les chats sont d'abord des... En géobiologie, par exemple, on va apprendre que si on a un chien qui est toujours au même endroit dans notre maison, je ne parle pas du lit, parce qu'il y a des gens qui dorment avec leurs animaux, hein. Mais par exemple, tu as un fauteuil où ton chien va toujours aller s'asseoir dans ton salon, c'est un point qui est bon pour l'homme. En géobiologie, on sait que si toi, humain, tu vas t'asseoir là, tu vas te recharger. Si par contre, tu as un chat qui va toujours se mettre au même endroit, le chat a la capacité de transformer les vibrations qui ne sont pas bonnes pour l'homme, parce que pour lui, elles sont bonnes. Donc, il ne faut surtout pas que tu ailles t'installer dans le fauteuil où va se mettre toujours ton chat. Si c'est Mhm. toujours le même fauteuil, hein. D'accord. Parce que dans ce fauteuil-là, toi, tu vas te décharger. Le chat va se recharger, mais toi, humain, tu vas te décharger. Alors, les chats sont médiums, oui, et les chats ont la capacité de voir nos défunts, que ce soit des animaux ou des décédés. Quand on a un chat chez soi, c'est pas rare de voir que le chat, il n'y a personne dans la maison, tu es juste avec ton chat, et tu as le chat qui fait, Mhm. Ben oui. il voit des choses que nos yeux humains ne voient pas. Moi, j'ai fait une Et il séance est, d'écriture. Excuse-moi, je t'ai coupé parce que vas-y. je voulais te raconter une anecdote. J'ai fait une séance d'écriture automatique avec quelqu'un qui écrivait un médium. Et puis ça marchait pas tellement bien, en fait, l'écriture. Et c'était très bizarre, on comprenait pas pourquoi. Et puis au moment, ça écrit tout doucement électricité, mais vraiment très, très, très doucement. Et on comprenait pas, puisqu'on avait des bougies, on n'était pas du tout plein feu. Enfin, c'était. Et puis après, ça se marque. Le chat, doucement. En fait, il avait son chat enfin mon chat sur ses genoux. Et ce chat, devine comment il s'appelait? Électricien. Donc on a enlevé le chat et c'était devenu tout fluide. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont cette capacité-là. Euh, Donc oui, enfin moi personnellement, là, je suis en train de préparer une conférence pour l'année prochaine là, sur la médiumnité des animaux. Et donc quand je suis un peu déformée par l'entreprise qui m'a employée, donc j'aime bien maîtriser mon sujet. Donc il me faut bien sûr. un an à peu près pour faire une conférence parce que je fais beaucoup de recherches. Ok. On Voilà. continue avec une question de Jacqueline. En fait, je ne vais pas poser exactement la question qu'elle l'a posée. Je vais la transformer un petit peu parce que tu y as répondu déjà avant. C'est pour des souvenirs de communication animale. Moi, je voulais te demander si tu as des souvenirs avec des animaux sauvages, une communication avec des animaux sauvages. Elle parle de l'exemple de crocodile ou de perroquet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, il y a Cécile, le fameux lion qui avait été abattu en Afrique. Je crois que Hmm, c'est au Zimbabwe. d'accord. Et Ah oui, oui, je m'en souviens très bien. ce lion, moi, je ne sais pas, quand j'ai appris ça, j'étais d'abord triste pour lui et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Et j'ai tenté une communication avec lui. Et en fait, il m'a d'abord fait remarquer combien il est beau. Ils ont, C'était un ils ont, lion blanc, non? C'était pas un lion blanc? non, non, Non? non, il était fauve clair, si tu veux, mais D'accord. il avait une crinière, mais il était majestueux, quoi. Et en fait, il m'a dit, ne te fais pas de soucis pour moi. Ma vie va servir à ouvrir la conscience de certains humains. Et nous aurons dans ce pays des choses qui vont bouger. Alors, tu sais, quand tu reçois ça, et en fait, alors bien sûr, moi, quand je reçois ça, personne ne peut me donner si c'est vrai ou pas vrai, quoi, si tu veux. Donc, je suis allée faire mes propres recherches.
Et du coup, je suis allée sur des réseaux africains et je me suis aperçue qu'au Zimbabwe, effectivement, il y a des projets de réserve bien plus avancés que ce qu'ils avaient au moment de la mort du départ Bien de sûr. Cécile. Donc oui, je fais notamment, enfin, au moment du confinement, je pense que ça a été un peu pour tout le monde. Nous, on a la chance d'habiter à la campagne. On a vu arriver chez nous des oiseaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. On a vu des milans, on a vu des éperviers. Et effectivement, j'ai fait beaucoup de communication avec les animaux qui passaient dans mon jardin. D'accord. J'ai l'hiver, par exemple, qui vient nous rendre visite. Donc oui, et puis ça m'intéresse parce que très souvent, ils ont des messages qui sont un peu plus, on va dire, un peu moins terre à terre. Ils sont plus dans le message à l'humanité que leur propre vie ou ma propre vie, quoi. Parce qu'ils Mhm. n'appartiennent à personne, ils appartiennent à l'univers. D'ailleurs, chez toi, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec toi. Ouais. Tu J'entends même. l'entends? Eh ben oui, j'entends, mais de au loin, comme ça. Tu Alors, peux, tu peux nous traduire un petit peu? oui. Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'ai un petit chihuahua qui est la réincarnation de ma pékinoise, hein. Donc, ça aussi, c'est une histoire assez longue que j'ai mis sur mon site de Kamsara parce que je trouve que c'est tellement beau. Mais j'emmène Isha partout avec moi. Et en fait, Isha a l'habitude d'avoir du public et il ne souhaite pas rester au fond de la salle quand je fais une conférence. Ah, ben, fallait la faire venir. Et voilà. C'est un garçon. C'est Un un garçon, garçon. fallait le faire venir. Pardon, Voilà. je m'excuse. Pas de souci. On continue avec Blues and Bleu qui demande c'est la famille décédée qui prend en charge l'animal décédé ou c'est l'animal qui volontairement rejoint la famille du décédé? Là, ça se passe dans l'au-delà. Ouais. Alors, en règle générale, c'est pas l'animal qui va choisir. Il y a des animaux qui arrivent dans les derniers instants de la vie. Alors, ça peut être des animaux que l'animal qui va partir a connu, mais pas forcément dans sa famille. Par exemple, je me souviens d'un chien qui allait partir et je vois arriver un gros Saint-Bernard qui était décédé. Et en fait, c'était le Saint-Bernard du voisin. Mais ils étaient tellement complices que le Saint-Bernard est venu pour l'emmener de l'autre côté. Et en règle générale, alors, on peut avoir des humains de la famille, et puis on peut avoir aussi des humains qui n'ont pas été très sympas sur Terre avec les animaux, Ah bon? et qui, une fois arrivés de l'autre côté, parce qu'on a tous un travail de l'autre côté, on leur dit, bah, toi, maintenant, tu vas t'occuper des animaux. Et, et Et, comment ils le et prennent, ces humains-là? Est-ce qu'ils rechignent alors, à la tâche ou moi, dans ce qu'il m'a été donné de voir, non, parce qu'en fait, l'âme qui arrive de l'autre côté, elle comprend que c'est un Hmm, travail d'évolution, d'accord. et que ce qu'elle n'a pas fait sur Terre, eh ben, il faut qu'elle le fasse à un moment donné quand même. Donc Bien c'est fait. assez. Ouais, moi j'aurais tendance, j'aurais tendance. Mais allez, soyons dans la Oui, on reste dans la gratitude. lumière et Voilà, la gratitude. voilà. Et Ok. il y a Ouais. encore une question Oui, concernant oui, les oui, oui. décédés. Oui. Ah non, non, mais il y a une autre question. Il y a des questions, il y en a plein, hein. On Alors, va... je voudrais juste, si tu permets, Oui, parce qu'il m'a été donné de vivre l'année dernière quelque chose d'extraordinaire. bien sûr. Quand je parlais que nous sommes dans notre théâtre intérieur, hein, Mhm. donc en fait, moi je suis dans mon canapé ou derrière. Souvent, je suis là quand je fais mes communications. J'invite l'animal dans mon théâtre intérieur et quand la communication est finie, je lui demande de partir. Parce qu'il y a des petits coquins, quand ils sont très bavards, ils peuvent se pointer le soir quand tu arrives dans ton lit, que tu te mets en alpha en disant j'ai oublié de te dire ça. Donc là, moi, je coupe la communication, je lui demande de sortir. Et au mois de juillet, l'année dernière, le 15 juillet exactement, je fais une communication avec un chat décédé qui n'était pas le mien. Un chat noir magnifique, avec une espèce de majesté dans le comportement. Tu vois, il s'est présenté à moi un peu comme les chats égyptiens, mince, vraiment très beau. Et quand je lui dis, bah, écoute, merci, je te laisse repartir, il me dit, non, nous avons quelque chose à te montrer. D'accord. Et là, je lui dis, attends, mais nous, c'est qui? Parce que moi, je parle avec toi. Il me dit, nous, c'est moi et plus haut. Et moi, je suis juste l'intermédiaire, il me dit. Je lui explique que moi, d'habitude, je ne sors jamais de mon théâtre intérieur. Ça fait presque 12 ans que je fais de la communication de façon professionnelle. Je ne suis jamais sortie. Donc, je lui dis, autant toi, tu m'as fait confiance, donc maintenant, c'est à moi de te montrer que j'ai confiance.
Par contre, si tu m'emmènes quelque part, est-ce que tu vas me ramener? Il me dit, ne t'inquiète pas, je te ramènerai. Donc, j'ai accepté de sortir de mon théâtre intérieur. Et là, alors, on est encore d'accord que c'est avec mes propres filtres, hein, mais la queue du chat s'est fait plier comme ça, m'a attrapé la main et m'a emmené aux portes du paradis. J'ai vu une porte avec 2 vantaux qui étaient dorés quand nous sommes arrivés avec le chat. Et le chat n'a jamais quitté la queue du chat n'a jamais quitté ma main. Il y a le premier éventail qui s'est ouvert, celui de droite. Je n'ai pas pu rentrer. Hein. Le chat m'a dit, nous allons nous arrêter là. Et il m'a été donné de voir l'autre côté, comment c'était beau. Et en fait, il m'a été donné de voir que les animaux étaient avec les humains. Il n'y a pas de paradis pour les animaux. Ils sont avec les humains et en fonction de leur évolution, eh ben, ils sont sur des... J'aime pas le terme parce que ça m'a fait penser... Ouais, tu vois, ça m'a fait penser à des grands escaliers. Alors, c'était magnifique, hein. Il y avait de la verdure, des fleurs, des lumières qui sont indescriptibles à l'œil nu, mais c'était magnifique. Et suivant leur évolution, ils montent. Et ils montent aussi avec des humains. Et des fois, il y a des animaux qui montent et l'humain reste sur le palier précédent. Tu vois? Donc ça m'a été donné de le voir. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est il faut que tu leur dises. Alors, je ne vous demande pas de me croire, mais moi, j'ai semé une petite graine aujourd'hui, je vous l'ai dit. Charge à vous d'en faire ce que vous voulez. Et dans la bonne émission, elle s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Donc, voilà. c'est parfait. Mais c'était important d'en parler avec les animaux c'est très bien, décédés. on te remercie en tout cas. Allez, une question suivante. Tu as déjà répondu à cette question, mais bon, on ne sait jamais ce qui apporte un petit complément. Est-ce qu'il arrive qu'un animal refuse de communiquer ou de se laisser soigner? Il dit pourquoi? Merci à toute l'équipe. Ouais. Alors, ça arrive. Parce que des fois, on a des animaux qui ont un fort caractère. Et il suffit que, par exemple, moi, souvent, je me présente toujours de la même façon. Mais des fois, l'animal, parce que moi, j'ai beaucoup de délais aujourd'hui quand je fais des communications, donc des fois, l'animal, il sait que je vais communiquer avec lui. Et des fois, il se passe un mois entre le moment où je reçois le courrier et des fois plus, parce que là, on a traversé une période délicate, donc je mets du temps. Et là, l'animal, il te regarde et dit, ah, maintenant, tu veux parler avec moi? Moi, je ne veux pas parler avec toi. Tu reviendras. Alors moi, de toute ma carrière de communicatrice animalière, j'ai 2 animaux qui se sont présentés devant moi et qui n'ont pas bougé, qui n'ont rien dit. Donc, c'est normal. Et je l'accepte ça parce que l'animal, il a aussi son caractère. Et moi, dans une communication, on n'est pas là pour donner des ordres à l'animal. On est là pour entamer un dialogue. Donc, du coup, je dis, je peux comprendre, je t'ai fait attendre, je peux comprendre. Je te propose un rendez-vous. Je vais revenir. Mais si cette fois-là, on ne peut pas parler, alors je te laisserai tranquille. J'annonce la couleur tout de suite. Et à chaque fois, ça marche la deuxième fois. Alors, il y a des notions de temps. Moi, je ne dis pas à l'animal, je reviens demain, parce que ça ne parle pas à l'animal. Donc, je vais lui envoyer, par exemple, l'image d'un ciel étoilé, et puis l'image du soleil qui se lève, et je vais lui dire, au moment où le soleil se lève, je reviens. Okay. La notion de temps est claire comme ça. Ok, on continue avec Virginie qui demande, est-ce qu'un animal choisit sa famille d'humains afin d'évoluer lui-même? Oui, et doublement, parce qu'en fait, l'animal, il a un chemin de vie à réaliser pour son âme, mais bien souvent, il a aussi une partie de travail à réaliser pour le chemin de vie de son gardien. D'accord. Souvent, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais j'ai un petit chat, il s'est pointé chez moi, quoi. Et j'ai rien demandé. Puis maintenant, il se tape l'incruste. Mais moi, j'ai aussi des chats. Et oui, mais très souvent, ils ont une mission quand ils arrivent. Alors, je vous en supplie, si ça arrive chez vous, accueillez-le avec amour, c'est tout. Et même s'ils savent qu'ils vont être maltraités? Alors, il m'a été donné de me déplacer dans Clermont-Ferrand Centre. Et à Clermont-Ferrand, il y avait des SDF avec des chiens. Je ne reviendrai pas sur la polémique du chien avec le SDF, parce qu'il y a aussi une loi qui dit que quand ils ont un chien, ils ont un peu plus de droits. Bon, bref. Et j'arrive sur une place, il y avait une fontaine, parce que nous avons beaucoup de fontaines à Clermont-Ferrand, et le SDF était en train de taper son chien, et le chien criait.
Je dis, mais moi, humaine, avec ma passion, ma fibre, on va dire, je dis, je ne peux pas laisser faire ça. Je m'assois sur la fontaine et je me dis, je vais communiquer avec le chien. Et j'ai pris la plus belle leçon de ma vie. Quand j'ai demandé au chien si je pouvais faire quelque chose pour lui, il m'a dit, ce n'est pas ta vie, c'est la mienne. Et ce chemin de vie avec lui, je l'ai accepté. Mais sache que je suis le seul être vivant qui lui donne de l'amour. Alors j'accepte de temps en temps de recevoir, d'être battu. Et là, tu mets ça dans ta poche, ton mouchoir par-dessus, et tu dis, Christine, reste à ta place. Là, c'est très dur à accepter, Ouais, surtout pour toi. Ah ouais, ah moi, mais j'en pleurais. Hein. Est-ce que tu te demandais pas si c'était la vérité, ce que te disait ce chien? Alors, tu peux, quand tu fais de l'anthropomorphisme. Ouais. D'accord. Bah oui, là, je l'aurais fait directement, moi, en tout cas. Moi, j'étais partie pour en faire. Donc, du coup, ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que j'étais meurtrie, si tu veux. Moi, quand on tape devant moi un animal, je suis meurtrie et je suis capable d'aller taper un mec, quoi. Alors qu'il va gagner par rapport à moi, mais c'est plus fort que moi. Et du coup, alors je vais d'abord commencer par la douceur en disant, mais est-ce que vous pensez que l'animal mérite ça? Des fois, tu es renvoyé dans tes mains d'eux, mais bon, voilà. Moi, je suis plutôt tendance un peu à aller sauver tout le monde, quoi, surtout les animaux. Et là, je me dis, je suis prise dans ma chair, dans mon cœur, j'ai mal de voir ce chien battu. Donc, j'ai fait abstraction de ça. Il y a une technique qui s'appelle la visualisation dissociée et la visualisation associée. Quand tu es en visualisation associée, tu es dans ce que tu vis. Donc, tu es dans l'émotion. Tu peux être dans l'anthropomorphisme. Quand tu te mets en visualisation dissociée, tu vois, mon corps recule. C'est-à-dire que tu te vois toi, tu vois la scène et ton âme et ton travail étant en dehors de la scène. Donc, il y a moins de prise d'énergie et moins de prise émotionnelle. Donc, je me suis mis en visualisation dissociée pour être sûr que le message que j'avais était bien celui que je devais entendre. Et j'ai remercié l'animal. Et j'ai compris, parce que, alors, je pourrais vous en raconter des tas, mais j'ai compris que l'animal, il a un chemin de vie à réaliser qui, des fois, passe par la souffrance, comme certains humains. Là, je suis sûr que sur le chat, il va y avoir pas mal de messages qui vont dire, mais non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Sur le chat ou dans les commentaires de la vidéo. On est d'accord que moi, je suis contre la souffrance évidemment. animale, hein, on est Évidemment. d'accord. Évidemment. Mais là, le coup du SDF, c'est vraiment quelque chose de... Oui, en fait, il a accepté de vivre avec lui. Ils se sont trouvés à un moment donné. Et il lui donne de l'amour. Ça va jusque-là, l'amour inconditionnel. Et tant pis si de temps en temps, quand le gardien n'est pas très bien, tant pis s'il reçoit des rousses, quoi. Allez, on continue avec Nathalie. Avez-vous la possibilité de retrouver des animaux perdus? Alors, oui, mais c'est une des communications les plus difficiles. Parce que, notamment en plus pour les chats, le chat bouge beaucoup quand il s'égare. Et l'idée, c'est d'aller dire au chat, montre-moi ce que tu as fait depuis que tu es parti de la maison. Donc, c'est de noter toutes les informations pour lui demander de faire le chemin inverse. Et c'est des communications qui, des fois, prennent... Il faut refaire 5 ou 6 communications pour avoir vraiment le bon résultat. C'est une des communications les plus difficiles. Et il y a énormément de gens qui font de la communication animale et qui disent « je ne fais pas les animaux perdus ». Ah ouais. Ouais. Oui, et puis tu es doublement, parce que tu as aussi la souffrance du gardien qui a perdu son animal et qui veut savoir s'il est vivant ou décédé. Et il y a des gens qui ne feront jamais le deuil de leur animal parce que l'animal va mourir et va être ramassé par un garde champêtre, par exemple, et on ne saura jamais que l'animal est décédé. Eh oui. Bon, allez, passons à la question suivante, bon, qui est toujours, qui est pas sympa non plus, enfin, qui est pas très gai. Blues and Bleu qui demande, est-ce que les animaux tués par les chasseurs entrent en communication? Est-ce qu'ils parlent de leur supplice? Alors, il y a souvent un laps de temps entre le départ, on va dire la tuerie, parce que des fois ça s'appelle aussi comme ça,
Moi, j'ai vu un faon tué à côté de la maman. Et ça m'a aussi beaucoup. Et j'ai communiqué et avec la maman et avec le faon. Et très souvent, ce qu'ils reprochent, c'est le manque de respect. Enfin, très souvent, ils sont. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui, bien mais sûr. voilà, On a c'est un compris. peu. Voilà. Et du coup, ça, pour eux, c'est pas. Alors, j'avais fait une communication avec un veau qu'on enlève rapidement de sa maman. Et le veau, je lui dis est-ce que tu as un message à me donner pour les humains? Et le veau me dit je sais que je suis né pour donner ma vie pour vous nourrir, mais je ne suis qu'un bébé. Ah, Tu manges plus de bébé. de toute façon, moi, je mange plus. Alors déjà, Voilà. Mais bon, depuis longtemps, il depuis faut très savoir longtemps. que ça va jusque-là quand même. Hmm. Ils ont conscience que parfois, ils sont juste venus pour nous nourrir. Et moi, je suis relativement tolérante, hein. Les gens mangent ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Ce que je trouve juste déplorable, c'est que on prenne la vie d'un animal et qu'on jette la nourriture après parce qu'on en a trop pris dans son assiette. Mhm. Et ça, pour moi, c'est du non-respect de la vie de l'animal, qu'il l'a donné en sacrifice quelque part, hein, pour nous nourrir, hein, à la base. Tu manges de la viande? Un peu. Je mange pas de bébé, Mhm. mais je mange un peu de viande parce que, alors, pas beaucoup. Euh, j'ai fait alors, j'ai mes souvenirs d'éducation religieuse, mais je remercie l'animal pour avoir donné sa vie. Tout comme je remercie l'animal quand j'achète une paire de chaussures. Parce que pour avoir des pieds qui me portent longtemps, j'achète des chaussures en cuir. Mais je remercie l'animal d'avoir donné sa vie et de me permettre, avec la peau de son corps, d'être bien chaussé. Mhm. On est dans le bénédicité, dans la gratitude, dans ce que vous voulez, hein. Et c'est important pour moi de dire oui, quand j'en mange très peu. Quand j'en mange de la bonne, c'est-à-dire que je m'assure que l'animal a été bien traité, est mort dans de bonnes conditions. Et nous, en Auvergne, on a la chance d'avoir des éleveurs qui font ça. Mhm. Et du coup, le peu que tu manges, Ouais. c'est déjà, on n'est pas dans la même énergie. Ok, on continue avec Pascal. Pourquoi les animaux ont-ils une capacité de résilience plus grande que les humains? Sont-ils là pour nous aider et nous montrer le chemin de la bonté? Est-ce qu'ils ont une fonction de guide? Oui. Pour moi, oui. Mhm. Et tu t'aperçois que de plus en plus, là, depuis, j'oserais dire depuis le confinement, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'animaux qui se présentent après en guide de leur humain. Mhm. Je me souviens, j'avais rencontré une fille dans un stage et je vois la tête d'un bœuf, d'un buffle juste au-dessus de son épaule. Et je lui dis, c'est très étrange. Je dis, vous savez qu'il y a un buffle qui vous suit là partout? C'est pas drôle. Ah, ouais. Et des fois, tu sais, tu as envie de le dire, puis des fois, tu dis, mais tu vas passer pour une folle Pas, dingue, quoi. pas le buffle. Et elle me dit, oui, je le sais, parce que j'ai sauvé un buffle. Et Incroyable. depuis son départ, je sais qu'il est là. Et moi, je la connaissais pas, hein. On habite à 600 bornes, on faisait une formation en même temps, c'est tout, quoi. Mhm. Et ils ont cette capacité-là. Et je pense très sincèrement, alors moi j'aime beaucoup le bouquin de Jean Prieur, hein, L'âme des animaux. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il nous remet l'animal à sa juste place. Et je reste convaincue qu'ils arrivent dans notre vie pour nous, pour nous montrer certains chemins que parfois, ben, oui, on ne voit pas tout le temps, nous, humains. Mhm. Parce que, à l'inverse de l'animal, nous, on a un mental qui fonctionne très, très bien. Tu vois, quand tu vois le buffle, que tu dis à la fille, vous savez qu'il y a un buffle à côté de vous? Là, il y a le mental qui dit, mais t'es cinglée, ma pauvre, elle va te prendre pour une folle dingue. Eh ben non, quoi. Et ça aussi, c'est pas facile. Il faut arriver à dépasser ça. Allez, on continue avec Valérie. Est-ce que Christine fait des soins ou envoie de l'énergie à beaucoup d'animaux en même temps, souffrant en même temps, beaucoup d'animaux souffrant en même temps, au laboratoire, pratiquant des expérimentations sur les animaux, par exemple? Ouais. Alors, je le fais toujours. Alors, au Reiki, on a une petite phrase qui dit
par exemple, quand moi je veux envoyer de l'énergie, alors j'en fais souvent, par exemple, un peu avant l'ouverture de la chasse. Je vous confie mes secrets, mais Ouais, bon. bah ouais, bah, Et merci. je- j'envoie en disant, je vais envoyer de l'énergie Reiki à tous les animaux qui peuvent être chassés en cette période d'ouverture. Que si ces animaux en ont besoin, le Reiki aille jusqu'à eux, que s'ils n'en veuillent pas, que le Reiki s'en aille pour la planète, pour le plus grand bien de tous. Et à ce moment-là, moi, je suis claire avec mon âme, je ne donne pas sans avoir eu l'autorisation, puisque je dis s'il Ouais, n'en bien veut sûr. pas, ça part dans l'univers. Et là, quand je fais ça, alors j'aime beaucoup moi le fait de travailler avec mes mains parce que c'est vraiment là où je ressens l'énergie. Et dans ce message de vibration et d'énergie, je leur dis prenez tout ce dont vous avez besoin pour être le moins possible exposé au tir. N'ayez pas peur, mais allez vous planquer, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ok, on continue avec Victoire. Ben, on est toujours sur le Reiki, évidemment. Est-ce que le Reiki, c'est principalement de l'amour inconditionnel? Essentiellement. Alors, on est d'accord. Souvent, moi, les gens, quand on ne connaît pas, on dit ah, c'est quoi le Reiki? Alors moi, je dis aux gens, bon, c'est du magnétisme, sauf que c'est pas mon énergie. Pourquoi? Parce Hmm. que le mot magnétisme, les gens savent un petit peu à quoi ça correspond. Mais c'est pas mon énergie. C'est-à-dire que je peux faire, par exemple, 3 séances de Reiki, je ne serai pas fatiguée. Je ne vais Mhm. pas avoir donné mon énergie. D'accord? Mhm. Après, effectivement, dans l'idée, c'est quand je fais une séance à un animal, je la fais dans un état de conscience modifié parce que ça me permet de recevoir des informations. Ça me permet, par exemple, avec les yeux fermés, souvent j'aime bien avoir une photo Ouais. parce que je peux imprimer l'image de l'animal dans mes yeux fermés. Et là, je vais commencer par faire un scanner de l'animal. Et ma main va juste en regardant l'animal, donc je le visualise les yeux fermés, et je passe ma main comme ça, et je vais avoir des informations de là où l'animal a besoin. Hmm. Et très souvent, dans la séance, je vais d'abord faire un envoi global. Et si j'ai senti que, par exemple, il y a les intestins qui en sont plus en demande, à un moment donné, je vais cibler les intestins. Et je finirai par la globalité. Mais c'est D'accord, cadeau. C'est un cadeau. je m'en Pour doute bien. moi, c'est un cadeau. Et pour l'animal aussi, Oui. ouais, évidemment. Blues and Bleu, encore une question de Blues and Bleu. Est-ce que le départ de l'animal est à l'identique que l'humain? Exemple, la lumière, le tunnel, notion de paradis, pourquoi pas de Dieu? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec les escaliers. Ouais. Hmm. Alors, à l'inverse de nous, eux, quand ils sont décidés enfin, quand ils savent qu'ils vont partir, l'ascenseur est très rapide. Hmm. Et ils sont pas là en train de végéter en disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Non, parce que d'abord ils sont accompagnés et que ce soit les humains décédés ou les animaux décédés sont là pour l'accompagner vibratoirement pour qu'ils puissent monter rapidement. D'accord. En revanche, de là-haut, ils ont une capacité de régénération plus vite que nous. D'accord? Même quand ils sont partis par une maladie qui les a beaucoup affaiblis sur Terre, ils ont une capacité de se régénérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, ils reviennent dans la maison pour essayer d'apaiser leur humain. Hmm. C'est-à-dire Et en se réincarnant, c'est ça? non, non. Ils font des allers-retours D'accord. vibratoirement. Par exemple, moi, je me souviens d'une dame qui pleurait, pleurait, pleurait. Alors, je la connais pas. Et l'animal me dit, mais je reviens dans le jardin et je suis à l'arbre où elle Ah, pleure. d'accord. Tu vois? Et il était là le temps qu'elle pleurait à côté de l'arbre. Une fois qu'elle rentrait, il remontait. Hmm, ok, d'accord. On continue, puis ça sera la dernière question avec, Oui. avec Lara. Est-ce qu'un animal peut nous aider à guérir, que ce soit une blessure inconsciente ou une maladie physique? Merci en tout cas, vous avez une très belle aura. Namasté. Oh, merci. C'est bien parce que moi, je la vois pas, la mienne. Euh, Bah, tu la verras peut-être à l'écran quand tu vas regarder la ah, vidéo. peut-être, ouais. Alors, en fait, les animaux, faut savoir que, bah, par exemple, on sait aujourd'hui que si tu as des poissons, le poisson va agir sur ton stress. J'en parle un petit peu dans mon livre parce qu'il y a des animaux qui ont une vocation à nous guérir. Par exemple, le chat, la ronron thérapie, ça existe aujourd'hui.
Et on sait pertinemment que quand le chat va se poser au niveau de ta poitrine, de ton chakra du cœur, si tu te branches sur son ronron, donc tu mets ta respiration en adéquation avec son ronron, tu vas faire, pour ainsi dire, presque de la cohérence cardiaque. Mhm. D'accord? Oui, ils ont vocation à nous guérir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont de temps en temps vocation à prendre nos bobos pour Ouais. nous soulager. Ça, tu le dis bien dans ton livre d'ailleurs. Ouais. Je vous donne 2 exemples et puis après, on terminera si tu veux bien. Mais par exemple, moi, je connais une dame qui a du diabète. Diabète de type 2. Alors, moi, je suis très branchée bobo, relation avec les émotions. Et donc, du coup, on sait aujourd'hui que le diabète de type 2 est souvent relié au manque d'amour. Quand tu regardes cette personne, elle vit seule, juste avec son petit York. Bon, et ben, le petit York a développé du diabète. Ah ouais. D'accord? Il y a quoi? Il y a 7 ou 8 mois, j'étais à La Rochelle dans une conférence et je faisais des communications en salle après. Et la dame dépose son chat. Et je dis, vous avez une question? Elle me dit, oui, je voudrais savoir si elle m'en veut de l'avoir faite euthanasier. C'est une question qui revient souvent. Bien sûr. Et la chatte m'envoie une gêne dans le corps et je ressens une grosseur dans mon corps. Et je lui dis, mais elle est partie avec une maladie qui se situait dans la zone au niveau du plexus solaire et du chakra sacré. Elle me dit oui. Et je lui dis, je sens une boule. Alors la dame me dit oui, elle avait une tumeur. Et le chat me dit, ce n'était pas la mienne. D'accord. Et là, tu es en salle. Et la dame, elle attend une réponse. Et je lui dis, écoutez, madame, elle me dit que ce n'était pas la sienne. Et là, elle me dit, eh bien, écoutez, madame, merci. Parce que le vétérinaire, quand il a opéré, en fait, il avait opéré la chatte. Et la chatte a vécu quelques jours après l'opération, mais elle ne s'est pas remise de l'opération. Et le vétérinaire a dit, c'est la première fois de ma vie de vétérinaire que j'enlève une tumeur aussi grosse à un chat. Mm. Et en fait, elle l'a aidé simplement. Elle a pris la tumeur que la gardienne aurait dû prendre. Ah bah ouais, bah écoute. Bon, cette dernière question, c'était pas super gai, mais Non, voilà. mais moi, je voudrais quand même terminer sur une note de positive Oui, parce que ah, vas-y alors. je pense que l'amour, c'est le plus beau cadeau que les animaux nous font. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir parce qu'on en a quand même beaucoup manqué. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux autres. Alors faites-vous plaisir, offrez de l'amour. Mm. Et vous allez en recevoir. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christine. Les animaux te remercient aussi, j'en suis sûr. Merci. Alors, Merci. on va pas encore dire le petit au revoir. Il va venir juste un peu après que j'ai fait mes remerciements traditionnels. Vas-y, vas-y. Je remercie évidemment tous ceux qui ont suivi hein, cette émission, cette magnifique émission. Merci évidemment à Christelle, Mathieu, Cyril, Laurent-Jacques, toute la team de On ne vous demande pas d'y croire. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas que vous avez un lien PayPal dans la description de la vidéo. Et merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Et puis, plein de bisous. Plein de bisous. Je vois plein de bisous dans l'univers pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Et merci, merci de contribuer à la vie de la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous les avez aimées. N'hésitez pas à partager la vidéo de Christine parce que c'était magnifique. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça c'est important. Vous étiez, je sais plus, j'avais marqué 71 039, mais je crois qu'on est à 71 500 abonnés. Avant, je sais pas pourquoi j'ai mis 71 039, ça doit lui rester d'une autre émission. Faut que tu regardes en numérologie ce que ça veut dire. Peut-être. On était, ouais, 71 500, je crois que j'avais regardé avant, abonnés. Donc, et je vous assure évidemment que je prends chaque abonnement comme une véritable source de motivation. Lundi, n'oubliez pas, c'est à 16h. À 16h, il y a un direct avec quelqu'un d'incroyable puisque c'est Lise Bourbeau. Et comme il n'y aura pas de chat, parce que pour des raisons techniques, il n'y aura pas de chat, je vous invite à poser des questions si vous voulez que je les pose en direct à Lise. Est-ce que voilà, vous me les envoyez sur le Facebook
le Facebook de la chaîne. Et puis, évidemment, je les retransmettrai et puis je les poserai à Lise pendant le direct à 16h, lundi 7 novembre. Oh, comme c'est magnifique! Oh là 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 là, mais il ou elle, je me souviens plus. Il. Oh, mais c'est un beau toutou, ça. Oh là là, j'ai envie de lui faire des bisous, tu vois. Est-ce que je peux, là, comme ça, en m'approchant? Est-ce que là, je m'approche un petit Vas-y, peu? vas-y. Je m'approche, là, je m'approche. Mais écoute, moi, je vais te laisser le mot de la fin parce que c'était, voilà, si tu veux dire un. Ah oui, il y avait un truc génial que j'avais envie de... J'avais envie bah, je vais la dire quand même parce que je voulais parler d'une chanson de Renaud. Quand j'ai lu ton livre, après, j'ai pensé à une chanson de Renaud que j'adore, qui s'appelle Baltique. Je sais pas si tu la connais. Non, Eh ben, je vais te lire le texte. En vas-y. fait, Baltique, c'était le chien de François Mitterrand. Et, euh, et Renaud explique que Baltique était venu à l'enterrement de François Mitterrand, donc son gardien, Mhm. et qu'il lui aurait interdit de rentrer dans l'église. Et là, je vais te lire le texte parce que je le trouve génial. Ouais. Alors, ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître alors qu'ils m'ont privé de cantique. Un jour pourtant, je le sais, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi. Tu as de la chance, toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas. L'émotion, c'est pour les humains. Et dire que ça se veut aux chrétiens. Et ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé, en échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse, pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, comme je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Voilà. Ah, c'est super. Je la connaissais pas. Merci, c'est un cadeau, ça. Ah, bah, Je c'est vais un aller cadeau à tout le monde l'écouter. parce que j'adore cette chanson. Donc, Ah ouais. Ah, c'est vraiment beau. bah, en tout cas, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Et puis, je vous embrasse. Et puis, à lundi avec Lise Bourbeau. Je vous embrasse à tous. Moi aussi, je vous embrasse. Et Isha vous envoie plein de léchouilles. Avec plaisir, je les accueille.